Buenos días, Natalia. Buenos días. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sí. 45 años, ya soy mayor. Ya soy un viejo ya, oficialmente. No. Sí, no me gusta. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has dormido? Ah, muy bien. ¿Sí? Ah, sí. Yo también, ¿eh? Oh là là. Es que con la edad dormimos bien. Ah, si, si. C'est incroyable. Hein. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le subjonctif. Nous allons voir les verbes réguliers au subjonctif. Mais comme toujours avant, on commence avec nos verbes principaux qui sont ser, estar. Si. Et attention, il est irrégulier, mais on va quand même voir. Estar ou ser? Ser a été régulier. Non? Ser et tener. Après, on verra les verbes réguliers. Ser, estar y tener. Si. Qui veulent dire Être, avoir. Très bien. Alors, comment conjugue-t-on le verbe ser au subjonctif en espagnol? Parce que je l'ai bien travaillé. Alors, on va voir. Alors, c'est CA. Très bien. CAS. Alors, CA. CAS. CA. CA. CAMOS. CAIS. CA. Très bien. CAMOS. CAI. Oups, j'ai oublié le E. CAIS. I. CEAN. CEAN. Alors maintenant, on va mettre, d'accord? On va faire des débuts de phrase. On va dire pour que je sois beau. J'allais mettre jeune, mais ça me perturbe le jeune. Alors, on réfléchit et on va dire pour que je sois beau. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Para que sea guapo. Très bien. Para que sea guapo. Alors, bien évidemment, on fait 3 petits points parce que les phrases ne sont pas terminées. Si. Et on va dire para que sea guapo. Pour que nous soyons riches. Oh là là. Mais oui, l'argent. Alors, pour que nous soyons riches, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol pour que nous soyons riches? Para que seamos, et comme on dirait, je ne me rappelle plus. Alors, para que seamos je ne sais plus comment on dirait. ricos. Ricos, tout simplement. Et comment dit-on pauvre? Pobres. Pobre ou pobres Si. au pluriel. Para que sean espagnoles. Alors, comment est-ce que tu vas le traduire en français? Para que sean españoles. Pour qu'ils soient espagnols. Très bien, pour qu'ils soient, ou elles, oui. D'accord, soient espagnols. Et on n'oublie pas que españoles, el espagnol, s'écrivait con la ñ, cuando en français s'écrivait con GN. Si. D'accord? Alors, je t'écoute pour la prononciation. Je te laisse écrire. Gracias. Il n'y a pas de problème. La prononciation. Alors, pour que je sois beau. Para que sea guapo. Pour que je sois belle. Para que sea guapa. Très bien. Pour que nous soyons riches. Para que seamos ricos. Pour qu'ils soient espagnols. Para que sean españoles. Très bien. Le verbe ser. Está bien. Está bien. C'est fait. Está hecho. Está hecho. Maintenant, nous nous concentrons sur le verbe estar. Alors, comment va-t-on conjuguer le verbe estar? Il n'est pas irrégulier. Au subjonctif. Il n'est pas irrégulier. Donc, dans ce cas-là, c'est este. Alors, on va commencer. Este. Si. Este, estés, este, estemos, estéis, estén. Très bien. Et je te pose la question, je ne vais pas les mettre, et tu dois me les dire toi, d'accord? Où sont placés les accents, puisqu'il y a des accents, sur le verbe estar? Il y en a un sur le... Alors, je ne sais pas si c'est sur le E de estéis ou estéis, avec l'accent sur le I, non?
Alors, c'est sur les E à chaque fois. Alors, sur le E de C'est este, este. estéis. Ok. D'accord? Este, estes, este, estemos, estéis, esten. Si. D'accord? Et attention, on ne confond pas parce qu'en français, c'est le même verbe. D'accord? Oui, oui. Par contre, ce qui change, c'est Le contexte. exactement. El contexto. Alors, si je veux dire par exemple, Si. d'accord, Si, si. pour qu'elle soit, on va essayer de pas faire de faute en français, ça serait bien, pour qu'elle soit à Ibiza. Ah, para que esté en Ibiza. Très bien. Alors, encore une fois, moi je dirais para que ella, Esté en Ibiza. exactement, para que ella esté en Ibiza. Très bien. Alors, pour que nous soyons Si. chez qui? Miguel. Mais oui, bien sûr. Pour que nous soyons chez Miguel. Encore une fois, 3 petits points, parce que les phrases sont incomplètes. Mais là, on fait juste de la théorie. Alors, pour que nous soyons chez Miguel, comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Para que estemos en casa de Miguel. Très bien. Ah, si. Voilà. Para que estemos, d'accord, en casa de Miguel. Je pense que 2 exemples, c'est suffisant. Ouais, si. D'accord? Je trouve ça très bien. Le verbe estar, c'est fait. Il ne nous manque plus que de travailler la prononciation. Alors, je t'écoute pour qu'on dise en espagnol pour que, d'accord, pour qu'elle soit à Ibiza. Para que ella esté en Ibiza. Très bien. Très bien. Et maintenant, on va voir pour que nous soyons chez Miguel. Para que estamos en casa de Miguel. Non. Estemos en casa de Miguel. Très bien. Para que estemos en casa de Miguel. Bon, je pense que le verbe estar, c'est bien aussi. Si. Maintenant, on se concentre sur le verbe tener. Si. Alors, il est irrégulier. Si, il est irrégulier. Alors, comment conjugue-t-on le verbe Alors, tener au J'hésite. subjonctif en espagnol? J'hésite. C'est je dirais tendrá, non? C'est pas ça, non? Alors, tendrá, c'est il aura. Ah, donc c'est ça. C'est le futur. Donc, dans ces cas-là. Je te donne le premier? Non, attends, je vais trouver quand même. Je te laisse réfléchir. Je suis devenu patient avec l'âge. Tout bas? Non, c'est pas ça. Non, c'est une bonne idée. La racine du passé ouais, simple oui, avec c'est ça. très bien. Non, c'est pas ça. Non, en fait, il est complètement irrégulier. Alors, C'est tenga. ah bah, comme le Tonga. Comme quelle référence, non. Nathalie, attention. Et ensuite, qu'est-ce que ça donne? Donc, il y a une certaine régularité dans l'irrégularité. Alors, tengas, tenga. Très bien. Je me pose la question de savoir si c'est pareil au. C'est pareil. Donc, tengamos, tengáis, tengas. Très bien. Tengamos. Tengáis, avec l'accent. Si. Y tengan. Très bien. Très bien, mademoiselle. Madame, pardon, madame. Tu es une femme mariée. Attends, on va Oui, quand même voilà. respecter les traditions linguistiques et culturelles. Alors, tenga. Tenga. D'accord? Si je veux dire maintenant, en français, alors, pour que nous ayons, attention à comment on l'écrit en français, s'il vous plaît, messieurs, dames, pour que nous ayons une voiture. Ah, ouh, le petit piège. Mais non. Où est-ce que tu vois un piège? Pour que nous ayons une voiture. Para que tengamos un coche. Très bien. Ah non, Si, je si. sais que voiture, tu le sais maintenant. Oui, mais je sens le piège quand même. Non, Constant. quand on fait les verbes, en original, j'évite de mettre des pièges. Après, quand on va faire que des phrases, il y en aura, bien sûr. Para que tengamos un coche. Très bien. Alors, pour qu'ils aient un travail. Para que tengan un trabajo.
¿Un qué? Un trabajo. Un trabajo. Un trabajo. Oh, bien. Para que tengan un trabajo. Et si jamais on veut trouver un autre mot pour trabajo, Ah. pour dire un travail, comment on pourrait dire un autre mot pour trabajo? Trabajo. Una actividad. Hein? Una actividad. C'est pas mal, una actividad, oui, c'est pas mal. Oui. On Un pourrait. job. Hein? Un job. Il y a Nour qui a trouvé la bonne réponse. Ouais, comme d'habitude. Piu, piu, piu. Elle est vilaine cette Nour. Hein. Bonjour Paprisque. Bonjour Macarena. Un job. Non, tu vas pas me dire ça. On a. Keep it simple. Keep it simple. Ah, tu peux dire un curro, pero il y a un mot que j'aime bien. On l'emploie aussi en français. Pour le verbe. Bonjour la Merco. Il y a la Merco qui est là. Un Je l'aime emploi. Un employé. Très bien, on va dire un empleo. J'étais pas Un loin. emploi. Très bien. Un empleo. Très bien. Para que tengan un trabajo, para que tengan un empleo. Si. Très bien. Un emploi. Si, si. Tout simplement, un peu de vocabulaire, tu vois, parce que comme là, hier, on a travaillé le vocabulaire, j'étais très content. Eh bien, aujourd'hui, on continue à mettre des petits mots au vocabulaire. Si. Alors. Et un curro muy español, claro, Macarena, ¿no? Macarena. Vivimos en España, estamos en Ibiza, así que le enseño el español de la calle, el callejero. Así me gusta. Alors, prononciation. Pour que nous ayons une voiture, Para que tengamos un coche. pour qu'ils aient un travail, Para que tengan un empleo o un trabajo. un trabajo. Trabajo está bien, un empleo, un curro. Sí. Vale. Me gusta. Ok. Le verbe tener, bah, c'est fait aussi. Hecho. C'est bien que tu aies travaillé avant le cours de Raquel, comme ça c'est pratique. Alors maintenant, on va prendre deux verbes en AR, des verbes simples et des verbes qu'on aime bien employer. D'accord? Je te laisse les choisir, mais que ce soit des bons verbes. Alors, ça va être quoi? Tu veux deux verbes en A. Qui terminent en AR. Bailar? Non, ça te plaît pas. Oui, bailar, c'est très bien. Cocinar? C'est très bien aussi. Bailar et cocinar. Je sais pas, j'ai pris au pif. Hein. Mais oui, je te laisse choisir. Bailar. T'aimes bien bailar, toi, hein? Si, si. Yes, si. Move your body. Yes, yes. Et cocinar, ça c'est pour moi parce que moi j'aime bien cuisiner. Si, si, après on mettra des verbes, bien sûr. Donc c'est très bien. Bailar, danser, cocinar, cuisiner. Alors, comment va-t-on conjuguer le verbe bailar, d'accord, en espagnol, au subjonctif? Alors, normalement, c'est bailer. Ouais. Bailer. Alors, en fait, voilà. Il faut remplacer les A par les E. Ouais, très bien. Simplement, c'est l'inverse. Exactement. Donc, ça donne bailer. Alors, très bien. Bailer. Bailer. Alors, cette fois-ci, on va le faire bien. Regarde, on va écrire le radical. Voilà. Et on va mettre les terminaisons dans une autre couleur pour que tout le monde puisse le voir bien. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Et 6. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va mettre en vert. Alors, bailer. Bailer. C'est bailer quand elle n'est pris. Par exemple. Bailes. Très bien. Bailer. Très bien. Bailemos. Très bien. Bailes. Très bien. Bailen. Très bien. Alors, attention, parce qu'en espagnol, c'est différent. Mais en français, d'accord? Ah, si. En français, si par exemple on veut utiliser le verbe, le subjonctif, on va dire pour qu'elle danse. Si. Avec Miguel. Mais oui, c'est Miguel. Alors justement, en français, on se rend compte que le subjonctif présent et l'indicatif présent sont identiques. Cependant, d'accord, en espagnol, c'est différent. Donc, comment va-t-on traduire en espagnol? Pour qu'elle danse avec Miguel. Para que baile con Miguel. Hein? Para que baile con Miguel. Para que baile con Miguel. Muy bien. Sí. Para que baile con Miguel. Et attention, on utilise souvent le subjonctif en espagnol. Para que baile con Miguel. Par contre, attention, en français, on va dire ouf, ouf. Pour que nous dansions ce soir. Il faudra. Oui, on verra. Pour que nous dansions ce soir. Ah,
para que bailemos esta noche. Alors, ¿Esta noche o esta noche? para Que bailemos que bailemos esta noche. esta noche. Très bien. Donc, pour que nous dansions ce soir, ouf, para que bailemos esta noche. Très bien. Attention, on est au subjonctif. ¿Por qué la tercera persona lleva acentos? No lo sé. Es una buena pregunta. Yo, Macarena, los verbos en AR, la tercera persona. Ah, no tiene acento, es verdad. Es solo la segunda del singular, perdón. Es verdad. Me equivoqué. Sí. Es solo los irregulares. Estoy en ello. Alors, on recommence. Pour qu'elle danse avec Miguel. Para que baile con Miguel. Pour que nous dansions ce soir. Para que bailemos esta noche. Oh, Macarena, elle est bien, hein, elle a vu le petit accent que j'avais mis là, je me suis trompé. Très bien. Des questions là-dessus? Non. Bon, très bien. Une fois qu'on a vu le verbe bailar, eh bien le verbe cocinar, c'est exactement... La même chose. Eh oui. Et donc, ça donne... Je t'écoute de ta douce voix. Cociner. Très bien. Cociner. Très bien. Cociner. Très bien. Cocinemos, cocinéis, cociner. Cocinemos, cocinéis y cocinen. Si. Très bien. Alors, on a vu que le verbe bailar, c'est fait. Et maintenant, le verbe cocinar. Alors, pour que vous cuisiniez, pour que vous cuisiniez, en français, du lapin. Oh putain, comment on dit le bordel à machin. J'aime bien c'est que tu oublies qu'on est en ligne des fois. Oui, pardon. El Lapino. Excusez-moi. Perdón, TikTok. Para que cocinéis. Je sais plus comment on dit lapin. Il y en a un qui dit à quelle heure votre cours SVP? Avec Nathalie, c'est lundi, mercredi, vendredi, midi, 1h. Si. Voilà, quand elle est là. La semaine prochaine, je serai là lundi et vendredi. Ouais. Rabbit, elle dit la Merco. Ah oui, j'avais dit rabbit ou le lapino. Non, c'est une bonne idée, mais non. Alors, para que cocinéis Si. conejo. Oh oui, c'est ça. Ça, j'ai du mal avec les bébêtes. Ouais. Pour qu'elle cuisine ensemble. Ouh. Alors, attends. Comme elles s'aiment pas, C'est pour ça. qu'elles cuisinent ensemble, il va falloir se lever tôt. Alors, para que cocinen juntas. Très bien. Juntas, très bien. Moi, je me souviens plus de ce genre de trucs. Vu que je mange quasiment pas de viande, je te dis des nouveaux. Bah, moi, je mange du poulet et du canard. Je mange pas de viande rouge. Ah bon? Non, jamais. Enfin, j'ai rien contre. Rarement. C'est juste que je la cuisine pas. Ah, Donc, d'accord. après, quand je vais en France, je me fais un petit tartare, tu vois. Ouais, je vais à Paris, je me plonge dans une brasserie, steak tartare. Ouais. Mais c'est qu'ici, c'est surtout du poulet, du pavot et beaucoup de poissons, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, voilà, quoi. Alors, pour que vous cuisiniez du lapin. Para que cocinéis conejo. Pour qu'elles cuisinent ensemble. Para que cocinen juntas. Très bien. Bon, les verbes en AR, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Maintenant, on va voir un verbe en IR et un verbe en ER. Alors, le verbe en IR. C'est toi qui choisis ou c'est moi? C'est... Bon, on va en voir deux, tiens, en IR d'abord. On va voir bibir. Et dormir. Exactement, mais dormir, il est irrégulier, c'est pas qu'on va le voir. Alors, bibir et le verbe dormir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bibir? Vivre. Ou Vivre. Ou habiter. Merci. Putain, excusez-moi. Hein. Je suis dessus. Y dormir, que significa en francés? Dormir. Dormir, muy bien. Alors, une idée de comment va-t-on conjuguer le verbe bibir en espagnol? Viva Las Vegas.
Viva Las Vegas. Très bien. Vivas, viva, vivamos, vivais, vivan. Si? Très bien. C'est exactement ça. Je voulais te le donner avant, mais il l'a pas. Il est pas. Donc, c'est pas grave. Ok. Alors, le verbe vivir. D'accord? Ça va être, on garde le radical. Bib. Bib. C'est vrai, mes V et mes U, parfois, ils sont un peu pareils. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je t'écoute. Viva. Vivas. Viva. Vivamos. Non. Ah, mais si, vivamos. Vivais, vivan. Très bien. Et on va voir. Ouf. Pour qu'elle habite, ou pour qu'elle vive, avec Zoé. Zoe. Ouais. En espagnol, Zoé. Zoe. Para que viva con Zoe. Para que viva con... Pour qu'elle vive avec Zoé, en français, j'ai mal prononcé. Pour qu'elle vive avec Zoé, ou para que viva con Zoé. Très bien. On va changer le rouge, mais d'abord on va mettre une autre phrase. Et on va mettre... pour que nous vivions à New York. Nueva York. Nueva York. Nueva York. Attention, les Espagnols ont tendance à traduire l'intégralité des, la plupart des noms. D'accord? New York. Nueva York. Attention, merci pilote. Oui, merci pilote, d'ailleurs. Voilà, tu vois? C'est gentil de nous envoyer des caisses de stylo, j'aime bien. Il m'aime bien. Oui, j'aime bien, je dis. Voilà. Donc, je remercie pilote. Voilà, nous remercions tous ensemble le pilote. Voilà. Il m'envoie gratuitement des stylos. Ça fait Grâce plaisir. à lui, nous pilotons parfaitement les trucs. Oh là là Exactement. là là là. Et en fait, c'est bien parce que, non mais c'est vrai en plus, hein. Cuidamos el medio ambiente. Si. On change cela et nous n'avons que cela à recycler et pas le stylo en entier. C'est bien pour la planète. Pero, il faut une pièce à l'avant. Hein? Nettoyer. Là. Oui, je le nettoie avant. Et oui, parce que je n'envoie pas de... Et oui, il faut faire les choses bien. Bah oui. Alors, para que vivamos en Nueva York. Très bien. Para que vivamos. Para que vivamos en Nueva York. Si, Nueva York. La Nouvelle-Orléans, New Orleans. Nueva Orleans. Si. Me gusta. Très bien. Non, franchement, très bien. Bon truc. Alors là, je suis content. Tu me mets de bonne humeur. Alors, comment va-t-on conjuguer comment va-t-on parler, pardon, la prononciation, pour qu'elle vive avec Zoé? Para que viva con Zoe. Muy bien, Zoé. Muy bien. Pour que nous vivions à Nueva York. Para que vivamos en Nueva York. Très bien. Pour que nous vivions à New York, para que vivamos en Nueva York. Le verbe vivir, c'est fait. Si. Et maintenant, on va se concentrer sur le verbe dormir. Alors, le verbe dormir, attention, si. Il est irrégulier. Si. Il est doublement irrégulier. Si. Comment va-t-on traduire et conjuguer le verbe dormir au subjonctif en espagnol? Eh ben, duerma. Très bien. Ah, si. Oh, joli. On va voir si le rouge fonctionne bien maintenant. Ça va être... En fait, j'ai remarqué que le subjonctif, c'était la même terminaison, enfin les mêmes diphtongues, enfin les mêmes irréguliers qu'au présent quasiment. Oui, avec une petite différence, tu vas voir. Alors, ça donne duerma. Si. Duermas. Duermas. Duerma. Duerma. Et là, je ne sais plus, mais je crois qu'on garde le duerme. Non. Ah oui, on sait. Justement. Voilà. C'est pareil qu'au présent. Durmamos. Ah oui, c'est ça qui change. C'est durmamos. Voilà. En este caso, je voulais te le donner avant, mais tu n'as pas eu le temps. Vas-y. On enlève le E. D'accord. Et donc, pareil pour la deuxième personne. Durmaïs. Durmaïs. Et duerman. Très bien. Si. Ouais. Y duerman. Si.
Très bien. Alors, attention au français, ce qui est irrégulier aussi. Si. Pour que nous dormions. Oh là là, bon, para que durmamos. Chez eux. Para que durmamos. Ah, attends. En ellos casa, ¿no? Para que durmamos. Durmamos en casa de ellos. Très bien, en casa de ellos. J'ai changé l'encre, mais j'ai pas l'impression qu'elle descend là. On va recommencer. On recommence. Voilà, ahora sí. T'as entendu le clip? J'ai entendu le clic. Je pensais l'avoir entendu avant aussi, mais. Donc, para que durmamos en casa de ellos. Pour que tu ne dormes pas. Perdón. Para que no duermas. Efectivamente, Flor es español de España. Para que no duermas, ¿no? Para que no duermas. Très bien. Attention, Nour, c'est pour que tu ne dormes pas. Est-ce qu'il y a un? Ah, elle a mis le no. Très bien. Para que no duermas. Para que no duermas. Et oui, là, on a mis le clic. T'as vu la différence? Si. Beaucoup plus jaune, beaucoup plus Ah rouge. là là, oui. Para que no duermas. Très bien. Le verbe dormir. Está bien. Ok. Hecho. Je t'écoute pour la prononciation. Pour que nous dormions chez eux. Para que durmamos en casa de ellos. Pour que tu ne dormes pas. Para que no duermas. Très bien. Para que no duermas. Très bien. Attention, Nour, qu'on te surveille, hein. Si. Ah oui, non, mais. Attention, hein. Attention, quand on est encore avec Nathalie, Nour, on est 3 dans la classe, quoi. Vous déconnez. Des questions? Non. Très bien. Alors maintenant, on va se concentrer sur les deux verbes les Hola. plus importants. Quelqu'un dit hola. Quelqu'un a dit hola. Vamos a ver. Hola. Qué susto. Perdón, estoy en clase online. Dime. Yo vengo a aprender un poquito de inglés y Dime. Sí, pero dame media hora y te doy harina. La vecina que viene que quiere harina. Es Bibi, maja. Me cae bien. ¿Me das media hora y te doy harina? Dale. ¿Estarás en casa? Sí. Vale. Y así también me puedes preparar algo que te vengo a ver. Perfecto. ¿Harina de trigo está bien? Sí. Perfecto. Gracias. De nada, Hasta querida. luego y perdona. De nada. Y mi vecina Ah, sí. es maja. Quiere harina. Son los áreas del directo. Me gusta. Alors, on va se concentrer, pardon. On revient à nos moutons. Revenons à nos moutons. Alors, on va se concentrer sur le verbe poder. Si. T'essayes de m'avoir. Hein. Non, mais c'est surtout le plus important, quoi. Ouais, c'est clair. Et sur le verbe ir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, poder? Pouvoir. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ir? Allez. Merci. De rien. Le je m'a fait sursauter. Alors, une idée de comment va-t-on conjuguer le verbe poder, Qui est irrégulier? qui est irrégulier, au subjonctif en espagnol. De la même façon que dormir, pueda. Très bien. Alors, ça va donner pueda. Merci pilote, hein, ils sont vraiment bien. Ouais. Pueda, puedas, Ouais. pueda. Très bien. Alors, si je suis le truc, est-ce que c'est pareil? Je vais dire pudamos Alors, ou podamos réfléchissons bien. ou puedamos. Oh, mais tu as 3 choix. Je... Lequel vas-tu utiliser, très cher? Eh ben, non le sais. Alors, réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. D'accord. D'accord? Là, on a pueda, puedas, pueda. Si. Vale. Comment va-t-on pouvoir le conjuguer donc au subjonctif en espagnol? Je te laisse penser. Je dirais comme dormir. Non.
Eh ben, alors, je garderai le puede. Non, Eh ben, comme au présent. ça va donner. Podamos. Très bien. Le troisième choix est toujours le meilleur. Ouais. Podaís. Et puedan. Très bien. Et on revient à puedan. Et attention, parce que il est très important celui-là en espagnol et en français, puisque le subjonctif, le verbe pouvoir, est quand même le verbe le plus usité Si. au subjonctif. Donc là, on va avoir quand même pas mal d'exemples. Donc, pour que je puisse, en français, Ah oui. sortir avec elle. Comment va-t-on traduire en espagnol? Pour que je puisse sortir avec elle. Para que pueda salir con ella. Très bien. Para que pueda salir con ella. Para que pueda salir con Ella. ella. Pour que nous puissions, attention en français, pour que nous puissions l'acheter. D'ailleurs, tu sais que Nour est en ligne. Tu sais ce que ça veut dire Nour en arabe? Je le savais, fut un temps, parce que j'avais une très bonne amie qui s'appelait Nour. La lune. Non, la lune. Non. Le plafond, l'étoile. Non, la lumière. Là, tu me dis la lune, c'est Bah oui, mais je montrais la lumière. la lousse. La lousse. La lousse. La lousse. Nour, ça veut dire la lumière en arabe. C'est joli, hein? Oui, très joli. Bah, Ouais, la lune aussi, c'était joli. Hein. La lune, c'était joli aussi. Nour, elle a dit la lumière, elle le savait. Alors, voilà. Elle est intelligente, cette Nour. Alors, pour que nous puissions l'acheter. Alors, para que... C'est la lumière divine. Oh, Ah, bah, bon, tiens. ça ne m'étonne pas. Ouais, oui. Para que podamos comprarlo. Parce qu'il y a deux Nours. Vache. On galère. Alors, para que podamos. Comprarlo. Très bien. Para que podamos comprarlo. Je te laisse écrire les exemples, on va en voir deux autres, c'est quand même un verbe important, donc je veux qu'on ait Ça des y est, exemples. c'est bon, je l'écris. C'est bon? Prononciation. Pour que je puisse sortir avec elle. Para que pueda salir con ella. Pour que nous puissions l'acheter. Para que podamos comprarlo. Ah, c'est bien ça. C'est bien la prononciation, hein? Si, c'est... Ça commence à rentrer, hein? Meilleur. Ah oui, oui. Oui. Je suis content. Oui, c'est plus belle. Alors. Je vais te bloquer avec une phrase, tiens. Ah. Pour qu'il puisse deviner. Oh. Et bien sûr, c'est pas devinard. Non. Alors, attends, on va penser. Bon, para que pueda. Alors, très bien. Para que Et- pueda. Inventar. Inventar, ça veut dire inventer. Ouais, je sais, mais je m'étais dit peut-être que. Para que pueda. Je ne sais pas comment on dit ça. Comment on dit ça, tiens? C'est une bonne idée, je ne sais pas. Oh, Nour, elle a dit devinard. Mais non, Nour. Enfin, tu vois, elle dit comme ça. Non. Mais non. Alors, para que pueda adivinar. Ah, oh, j'adore! À la divination. J'adore. Adivinar. C'est vachement bien comme mot, ça, par contre. Ouais, c'est joli. Ah ouais, Para que pueda adivinar. j'adore. Eh oui. C'est joli. La Merco, il te manque le A. Nour, elle a mis guess. Au cas où, tu vois. Elle fait comme moi, c'est bon. C'est English is better. Alors, dans certains cas, tu pourrais aussi mettre acertar. Acelta, Ouais. qui veut dire? Deviner, mais dans le sens, t'as trouvé une solution. Ah, c'est acelta, Ouais, alors, c'est ouais, on le verra plus tard quand on aura terminé les temps verbaux. c'est peut-être plus mathématique. Oui, par Pour exemple. Pour solution. Ouais. Alors, les deux sont possibles, mais tu verras ça une fois qu'on aura C'est terminé. plutôt solutionner. Oui, deviner, solutionner. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Et on verra. En fait, c'est pas vraiment de traduction française. Tu verras quand on aura terminé les temps verbaux, et on a bientôt terminé, et qu'on va revenir bien sur les vocabulaires. À ce moment-là, on verra vraiment les distinctions entre adivinar, tu vois. D'accord. Mais garde dans un coin que acertar, Acertar. estaría bien también. Si. Alors, Oh. pour que vous puissiez, attention en français,
puissiez, como hay muchos hispanohablantes que miran la clase para aprender francés, Si, si. on va le faire bien pour eux. Pour que vous puissiez Oui, oui. parler arabe. Alors. Yalla, Natalia, yalla. Bah, comme tu veux. Para que Come on. para que podáis hablar arabés. Arabe. 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 Perdón. Très bien. Para que podáis hablar arabe. Et si j'ai mis l'arabe, el arabe. Si, aquí. Ok. Para que podáis hablar arabe. C'est joli. Très bien. Para que podáis hablar arabe. Et on va pas oublier l'accent. Très bien. Ça serait mieux. Des questions? No. C'est pas arabe, c'est arabe. Si. Très bien. Para que podáis hablar arabe. Arabe. Très bien. Alors, on continue donc la prononciation. Pour qu'il puisse deviner, Para que pueda adivinar. ou que pueda, Acertar. très bien. Pour que vous puissiez parler arabe, Para que podáis hablar árabe. très bien. Très bien. Et attention, maintenant, on va se concentrer donc sur le verbe poder. Hecho. C'est fait. Está hecho. Muy bien. Hecho. Où está? J'ai perdu mon capuchon. Il est tombé dans la boîte. Oui, il est pas très loin. Alors maintenant, on va se concentrer sur le verbe ir. Alors, une idée de Si. comment... Un pépé. Oui, t'as une idée? Un pépé. Alors, je t'écoute. Vaya. Très bien. Ça me fait Très penser bien. à mes chansons en espagnol. Tu sais. Vaya, banana. Je connais pas la chanson, mais ça me fait toujours penser à ça. Ouais, c'est bien. Ça me fait, voilà. Donc, vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. Si? Hop, attention. Qui dit que c'est où? Vaya. Vayas. Si. Vaya. Si. Vayáis, vayan. Vayamos. Si. Vayáis. Attention avec l'accent sur le A encore une fois. Et vayan. Si. Alors. J'ai bien fait mes exercices d'avant. Ouais, je vois que tu as bien travaillé. C'est bien, c'est pratique parce qu'on a déjà terminé le cours. On va pouvoir faire des phrases directement. Si, si. Et la prochaine fois, on verra un peu les verbes irréguliers. Bon, pas beaucoup, mais tu verras que c'est, il faut J'ai quand même les une voir. petite dizaine, ouais. On va surtout voir 5-6 les plus importants et puis après on ira. Alors, pour que tu y ailles. Ah oui. Non existait direct. C'est bien, tu tombes plus dans ce piège, ça fait Non, plaisir. vas-y. Para que vayas. Tout simplement. Bah oui. Hein. Tout simplement. Para que vayas. Alors, pour que nous allions à son mariage. Ouh là là. Pour que nous allions à son mariage. Para que vayamos a su. On dit à su, si. À su casa. Non, on dit pas qu'à ça, dans ce cas-là. Ah ben je sais pas. Attends, on va répéter la prononciation en français. Flore, elle veut qu'on répète la prononciation en Bien français. sûr. Pour que tu y ailles. Aïe, ça fait mal. Aïe, j'ai mal. Pour que tu y ailles. Pour que nous allions. Ah, c'est moi la liaison. Si. Pour que nous allions à son mariage. Flor, todas las clases de Natalia, todas, están en YouTube Academia TC. Gracias por suscribirte. Y así puedes ver eso. Alors, je t'écoute. Para que vayamos. Vayamos à su. Tu l'as déjà vu écrit, hein? Je sais, mais je m'en souviens pas. À su. Je ne sais plus. Vraiment, j'en ai plus aucune idée. Boda. Ah bon, alors, je me rappelais vraiment pas. C'est la boda. C'est vrai. Alors, tu pourrais dire su casamiento, pero moi je l'ai jamais employé, ça fait bizarre. Donc tu dis pour que nous allions à son mariage. De rien, Flore.
Très bien, pour que nous allions à son mariage. Alors, pour qu'il aille à, C'est à quel... Oui, d'accord, pour qu'il aille, hein. à Ibiza. Ne venez pas à Ibiza, c'est pas bien. C'est pas bien. Ne venez pas. Il y a trop de monde Il y déjà. a trop de monde, il y a trop de gens. Mais là, en ce moment, c'est la folie. Hein. Ils sont tous arrivés en même temps. C'est dingue, hein. Les beaux jours arrivent et les... Putain, de fou. Il y a plein, parce que là, alors, il y a les vacances de Pâques qui vont commencer, tu vois. Il y a la semaine sainte, là. Voilà, donc là, il y a quand même, il y a un peu de mouvement. Après, ça se calme un peu. Et après, il y a le médiéval et la saison C'est commence. fini. Bah, après, il y a les openings. Alors, voilà. On va aller à l'univers. À l'univers. Moi, j'ai une pote qui s'est fait embaucher, tiens. À l'univers? Oui. Ouais, tu m'étonnes. Ils ont commencé les formations. Enfin, les formations, il y a 4 boîtes. Il y a le 92 ou je sais pas quoi. Ça va être un truc de fou. Ouais, ne venez pas à Ibiza, c'est pas bien. Para que vaya en Ibiza. Ou à Ibiza. Ah, ça me perturbe le N. Mais c'est à Ibiza. Eh oui, c'est le verbe ir. Donc, para que vaya a Ibiza. Ah, si. Para que coma en Ibiza. Para que vaya a Ibiza. Ah, si, bien sûr. T'énerve donc pas, hein. Mais n'énerve pas, mais ça rentre pas les prépositions A, I, N. Ça va rentrer. Ah oui, ça va rentrer. Après 4 cahiers remplis. Quand même, hein. 4 cahiers déjà de 90 pages. Oh, c'est pas mal, quoi. Merci, Dani. Eh, Dani, bonjour. Dani Succo. Bon, ben, alors on répète la prononciation en français et en espagnol. Je parle bien en français, tu parles bien en espagnol. Si. Pour que tu y ailles. Para que vayas. Perdón, para que vayas. Para que Para que vayas. Pour que nous allions à son mariage. Para que vayamos a su boda. Pour qu'il aille à Ibiza. Para que vaya a Ibiza. Ibiza. Très bien. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal hein, sur les verbes. On a vu les principaux. Merci Raquel. Gracias, Raquel. Gracias Raquel. Gracias Raquel. Moltes gracias, Raquel. Yeah, molte gracias Raquel. Thank you, Rachel. Yeah. Tu sais que j'arrive plus à l'appeler Rachel. Hein. Merci Rachel. Non, mais la dernière fois, je lui ai dit, je lui dis tout le temps en cours. Je lui dis, moi, Rachel, c'est fini. Hein. Même quand on se verra à Paris et tout, tu vois, dans 10 ans, je dirais, ça sera Raquel. Hein. Bah, comme une d'origine italienne, elle dit rien, tu vois. Quand même bien, ça lui fait bien. Prête à travailler? Mais parce qu'on n'a rien fait depuis tout à l'heure. Non, mais là, c'était pour rigoler. Là, on a fait quand même 22 phrases. Donc, oui, bon, tu vois. des petites phrases. On a fait ta phraseounette. C'est des petites phrases qui comptent pas. Alors, c'est parti. Et oui, nous allions, parce qu'on fait la liaison entre le S et le A. C'est chi. Alors, numéro 1. Alors. Pour qu'il puisse sortir. D'accord. Il doit finir tous ses devoirs. Ah, tous ses devoirs. Ben oui. Alors, para que pueda salir, Para que pueda salir, muy bien. debe acabar todos los deberes. Alors, debe acabar Todos los deberes, ¿no? todos sus Deberes. deberes. On a vu un autre mot hier. Ah bon? C'était pas avec toi? Non. Tareas. Non. Pas C'est les tâches. Ah. Mais ici, on dit, par exemple, à Ibiza, on dit, oh, j'ai un montón de tareas. Quand les gamins, ils arrivent. Mais ça peut être aussi las tareas del hogar, ça peut être aussi les tâches ménagères. Tu as remarqué que je ne me suis pas fait avoir sur le mot finir. Oui, j'ai vu d'ailleurs, ça m'a surpris, j'ai rien dit, je disais bien. J'ai pas voulu, tu vois, insister. Deberes et tu as dit Tareas. Tareas. Attention, c'est un seul R. Tareas. Tareas. D'accord? Moi, j'ai des élèves qui arrivent au repasso, tu vois, l'étude, Oui. et ils me disent, oh, tengo un montón de tareas.
Ah, Ça c'est veut dire deberes. Donc on le comprend aussi dans ces cas-là. D'accord? Alors, pour qu'ils arrivent tôt, 3 petits points. Oh, mince, tout. Oui, oui, oui. Et surtout que c'est le verbe, un de tes verbes préférés. Llegar. Ouais. Sí, sí. Ah, c'est alors, para que llegaren, non, lleguen, para que lleguen, Oui. perdí. Tout, c'est antes, non? Non. Donc ça, c'est avant. Ouais. Para que, je sais pas. Je sais pas non plus. Ah, bah alors, Ah mince alors. pour On va qui- voir ce que va dire Nour. para que no lleguen. Bonjour Louisa. Bonjour Vince. Oh, il y a Vince qui est là aussi, mon petit Vince. Alors, para que lleguen, très bien. Si. Cependant, attention, lleguen, G-U-E-N. Si. Très Sí, bien. sí, 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 sí. Tôt, temprano. Ah. Temprano, si, si. Et oui, temprano. Bien sûr. Comment dis-tu tard? Tarde. Muy bien. J'ai en plus, c'est de réfléchir. Muy bien. Alors, Chaque fois. En plus, Rachel a fait la même faute, je crois. c'est possible. Ouais, je me souviens. Pour que nous puissions le voir, virgule, nous devrons l'appeler. Alors, pour que nous puissions le voir, Alors, pour que nous puissions le voir, nous devrons l'appeler. nous devrons, j'arrive, hein. Ouais, je bouge pas d'ici. Elles sont longues, les phrases, honnêtes, hein. Mais là, comme il y a du niveau dans les commentaires aujourd'hui, Alors, il y a entre Vince, entre Nour, entre Amina, bonjour Amina, entre Lamerco, entre Dani, Michel, attention, Louisa, il y a du niveau. alors, je dirais comme ça, à but pif, si tu me permets. Ouais. Non, c'est pas français. Alors, para que podamos verle, Mhm. deberemos llamarle. Ah, tu vois? Parfait. Alors, para que podamos verle, deberemos, Alors, on n'a même pas trompé la première fois au futur. Alors là, non, c'est bien, c'est un verbe régulier, deberemos llamarle. Para que podamos verle, deberemos llamarle. Eh oui, Voilà. eh oui. Très bien. Attention, Gora Boy, nous devrons, Nous devrons. deberemos. Si. Et si j'avais mis nous devrions l'appeler, deberíamos. Oui, deberíamos. Très bien. Condicional. ¿Es clase de español o de francés? Bah, técnicamente, es clase de francés. Es clase d'espagnol. Mais bon, l'élève a un tel niveau que c'est aussi un peu de français. On fait les choses, quoi. On fait On les mêmes. partage de toute façon l'un dans l'autre, c'est pareil. Oui, on n'est pas l'un dans l'autre. Non, On dit, mais- c'est une expression. Ils vont avoir peur après. Il y a Mais ma femme qui non. regarde le cours. Je suis là, t'es là, bon, très fort. Mais non, non. Oui, mais quand même, c'est possible. Tout est possible. Non, mais c'est la même chose. D'un côté ou de l'autre, t'as du français ou de l'espagnol. Ou de l'espagnol, effectivement. Alors, pour qu'il puisse sortir, il doit finir tous ses devoirs. Para que pueda salir, debe acabar todos sus deberes, sus tareas. Très bien. Pour qu'ils arrivent tôt, Para que lleguen temprano. pour que nous puissions le voir, nous devrons l'appeler. Para que podamos verle, deberemos llamarle. Debe quoi? Deberemos Ah llamarle. oui, j'ai entendu deberamos. Oui, pardon. Ça m'a perturbé. Ah, si. Très bien. Numéro 4. Tu me shootes des pieds. Alors, Pardon. Oh là là. para que comamos Ah, voilà, en espagnol. carne de mono. Comment est-ce que tu vas traduire en français? Para que comamos carne de mono.
Pour que nous mangions Oui. de la viande de moineau. Non. C'est horrible. Oui, mais bon, de la viande de, je sais pas ce que Pour que nous mangions de la viande de singe. Oh, Jamais mangé de la viande de singe. ben, j'en mangerai jamais. Hein. Oh, faut jamais dire jamais. Ah non, non, non. Ah non, demain, il y a une guerre mondiale, il n'y a plus Et que ça à ben, tu manges manger. des plantes, tu fais comme tout le monde. Oh, Des plantes? ben oui, des graines, des plantes. Genre comme les vaches? Ben oui. T'as vu comment elles sont grasses comme un truc de fou là? Ouais, Bah oui, hein, ça nourrit. Hein. ouais. Oui, bon, alors, c'est un petit exemple un peu bizarre, mais comme ça fait travailler le vocabulaire du singe. Voilà. Très bien. Numéro? Je regarderai plus jamais un mono de ski de la même façon. N'oublie pas qu'en espagnol, quand tu dis des alguien, oh, super mono, C'est trop mignon. ça veut dire trop mimi. Très bien. Ça, tu me l'avais déjà dit. Ouais, c'est pour ça. Alors, pour que nous allions à la plage, Sans chemise, sans pantalon. sans chemise, oui, sans pantalon, non. Moi, je mets un pantalon quand je vais à la plage. Ah, on est dedans, quoi. Avec quelque chose. Porque vayamos. ¿Por qué? Para que vayamos a la Ouais. playa. Ouais, muy bien. Para que vayamos a la playa cuando tenemos una piscina. Si. Bon, yo no tengo piscina, así que voy a la playa. En plus, je suis pas fan de la piscine, c'est marrant. Bon, moi, à force de vivre près à la mer, Hein. Ouais. je deviens feignasse de la playa. Moi, je voudrais y aller que quand il n'y a personne. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. En fait, je vais moins me baigner depuis que j'habite à la plage. Voilà. Pour que nous, alors comme il y a la mer Coq est là, on va faire un petit truc avec le mot chanter. Pour que nous chantions du R pour reggaeton. Ah, c'est la reggaeton ici. Ouais, le reggaeton, mais c'est super bien comme musique. Mais si, Il y a 3 notes, 2 mots de vocabulaire, si. 3 notas, 2 palabras de vocabulario. Que esta es para las de No, esa base de sexo y dinero. El reggaeton. Sexo, dinero, Ouais, el el reggaeton. mujeres, sexo, dinero, non? Non, même mujeres, ils mettent pas. Je crois pas qu'ils aient très. Il y a 3 syllabes, tu vois. Ouais. Mujeres, c'est compliqué pour eux. Ah. Alors, pour que nous chantions du reggaeton. Para que cantemos Ouais. reggaeton. Très bien. Para que cantemos reggaeton. Para que cantemos reggaeton. Attends, moi j'ai ma fille adolescente là, elle écoute que ça. Moi, j'écoute pas du tout ça. En fait, je trouve que tout se ressemble en fait. Après, je suis perdue. Moi, je suis très bonne chanson pop musique, quoi. Genre Dani Fernandez, des trucs comme ça. Moi je suis resté bloqué aux années 70 que j'ai pas connu, mais bon, bref. Ah, t'es des années 80, toi, c'est vrai. Ouais. 80. Très bien. Para que cantemos reggaeton. Reggaeton. Ma fille elle est fan de Ozuna. Ah, je connais pas. Non, tu perds rien, t'inquiète. La femme m'a dit, donc j'écoute Ozuna à la maison. C'est vachement bien, quoi. Ouais. Bref, on continue. Alors, para que comamos carne de mono. Pourquoi nous mangions de la viande de singe? Ouais. Je me demande si reggaeton, il n'y a pas de 2G. Si, je crois que si. En tout cas, le reggae. Oui, le reggae, oui, mais le reggaeton, I don't know. Sorry. on va voir. Alors, pour que nous allions à la plage, j'ai oublié le que. Para que vayamos a la playa. Pour que nous allions à la plage, para que vayamos a la playa. Numéro 6, pour que nous chantions du reggaeton. Para que cantemos reggaeton. Reggaeton. Si, Ouais. 2 notes, 3 mots de vocabulaire. Ils en font des chansons. está bien. C'est vachement bien. C'est fini pour aujourd'hui. On a bien travaillé. Si. Je vais se partir un peu parce que j'ai un autre élève qui arrive. No Et il faut problema. que je file de la farine à la voisine. Ouais, il faut que tu récupères ton bouchon. Ouais. Très bonne classe. Très bonne On a classe. bien travaillé. Hein. Nour a très bien travaillé merci aussi. Nour, merci Vince, merci la Louche. Non mais Vince travaille toujours bien, c'est pas drôle. Si. C'est moins drôle. Donc voilà. Merci. On a fini.
Alors, best of live. En règle générale, on est plus sérieux. C'est jusqu'à aujourd'hui avec Nat, c'est vendredi. C'est mon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc voilà, donc j'ai décidé que les cours, ils allaient être cool. On a mangé de la viande de singe, on a écouté du reggaeton, tu vois. Bon, c'est cool. Ça n'a pas été spécifique. Nous mangeons ce soir avec notre belle-mère. Ah, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas, ça aurait été pas mal. Voilà, c'est fini tout le monde, on se voit demain. Amusez-vous bien. Merci Nour. Merci. Merci Belle Étoile, merci Cruz. Merci pour les fleurs. Molt Danis. Moltes gràcies Macarena, gràcies Paprisk. Moltes gràcies. Molt Danis, moltes gràcies. Enjoy. Estic molt content. Sí. Je suis vieux maintenant, soy mayor. Voilà. 45 ans, 45 años, es que ni me lo creo yo. Sí. Ni me lo creo yo. Va travailler. Debbie, merci Louisa. Debbie, merci, merci. Gracias Flor. Merci Vince. Ah Vince, tu vas quand même me faire un petit vocal toi, non? Ce vilain quoi. On se revoit plus tard. Des bisous tout le monde, amusez-vous bien. Ciao ciao.